Aristote, le traité de l'âme. Livre 2, l'âme, les sens et les sensations. Chapitre 8, le sens du goût et son objet. Le sapide est une sorte de tangible, et telle est la raison pour laquelle il n'est pas perçu par le moyen d'un corps intermédiaire étranger, car le toucher ne l'est pas davantage. Et le corps dans lequel réside la saveur, le sapide, est dans l'humide pris comme sa matière. Or l'humide est un certain tangible. C'est pourquoi, même si nous vivions dans l'humide, nous percevrions le doux qui y serait introduit. Et la sensation ne nous arriverait pas par l'intermédiaire de l'eau, mais par le fait du mélange du sapide avec l'humide, comme pour un breuvage. La couleur, au contraire, ce n'est pas de cette façon, c'est-à-dire par le fait d'un mélange qu'elle est perçue, pas plus d'ailleurs que par des effluves. Rien donc dans les saveurs qui correspondent à l'intermédiaire, mais de même que le visible est la couleur, ainsi le sapide est la saveur. Seulement, rien ne produit une sensation de saveur sans humidité, mais la cause productrice doit contenir de l'humidité en acte ou en puissance. Tel est le salé, car il se dissout lui-même facilement et exerce une action dissolvante sur la langue. Comme la vue est sens du visible et de l'invisible, car l'obscurité est invisible, mais la vue la discerne aussi, et en outre de ce qui est trop brillant et qui est également invisible, bien qu'autrement que l'obscurité, que l'ouïe est de même sens du son et du silence, le premier étant audible et le second inaudible, et en outre du son intense à la façon dont la vue l'est du brillant, car si le son faible est inaudible, le son fort et violent d'une certaine façon l'est aussi. Et on appelle invisible soit ce qui n'est absolument pas visible, au sens où s'applique aussi dans d'autres cas le terme impossible, soit ce qui étant naturellement visible ne l'est pas en fait, ou l'est médiocrement, comme cela se passe respectivement pour l'animal apode et le fruit sans noyau. Ainsi en est-il pour le goût, sens du sapide et de l'insipide. L'insipide étant ce qui possède une saveur faible ou médiocre, ou destructive du goût. Et il semble bien que le principe du sapide soit le potable et le non potable, car l'un et l'autre sont une sorte de sapide, seulement le dernier est une saveur faible et destructive du goût, tandis que le premier est conforme à sa nature. Le potable est d'ailleurs commun au toucher et au goût. Mais puisque le sapide est humide, il est indispensable que l'organe sensoriel qui le perçoit ne soit ni humide en entéléchie, ni pourtant incapable de devenir humide. En effet, l'organe du goût subit une passion sous l'action du sapide en tant que sapide, et donc nécessairement que soit humidifié ce qui peut l'être sans dommage pour sa substance, tout en n'étant pas humide en acte, à savoir l'organe gustatif. La preuve, c'est que la langue ne perçoit la saveur ni quand elle est trop sèche, ni quand elle est trop humide. Dans ce dernier cas, en effet, le contact se produit avec l'humidité primitive, comme il arrive à l'homme qui, après avoir goûté une saveur puissante, en goûte une autre, ou aux malades à qui tout paraît amer, parce que c'est avec la langue pleine d'une humidité de cette sorte qu'ils perçoivent. Dans les saveurs, comme aussi dans les couleurs, on distingue d'une part les espèces simples, qui sont les contraires, à savoir le doux et l'amer, d'autre part les espèces dérivées soit du premier comme l'onctueux, soit du second comme le salé. Enfin, intermédiaire entre ces dernières saveurs, l'aigre, l'âpre, l'astringent et l'acide à peu de choses près. Telles paraissent être en effet les différences des saveurs. Il en résulte que la faculté gustative est ce qui est elle en puissance, et le sapide est la cause qui la fait passer à l'entéléchie.